Viens par ta puissance, touche-moi, par ta puissance, touche-moi, par ta puissance, libère-moi, par ta puissance, guéris-moi, par ta puissance, enlève de ma vie tout ce qui est contradictoire à ton plan et à ta volonté, Seigneur. Cette nuit, je dis qu'il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Un Dieu capable de soutenir, un Dieu capable d'abriter, un Dieu capable d'installer, d'instaurer, de restaurer, de lever, de faire bouger, de faire rayonner, de faire resplendir, de donner, de faire justice, de donner de l'amour, de manifester de la compassion, manifester, Seigneur, de la compassion et de la fidélité envers nous. Si un fidèle Seigneur, qui continue de manifester de l'amour et de la bonté, c'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas de Dieu comme toi, il n'y a pas de rocher comme le rocher d'Israël, il n'y a pas de rocher, il n'y a pas de sauveur comme toi. Et cette nuit, nous le disons et nous le croyons, Seigneur. Béni sois-tu pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté. Car c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Alors dis à ton frère de nouvelles dispositions pour avoir une véritable transformation. Amen. Dis-le avec conviction. Dis-lui, je me mets dans de nouvelles dispositions pour avoir de véritables transformations dans tous les domaines de ma vie. Une véritable transformation au nom de Jésus. Alors que Dieu bénisse son Église, que Dieu bénisse ta vie et ta présence cette nuit. L'heure est arrivée pour cette Église d'expérimenter de nouvelles choses et d'expérimenter la puissance de Dieu. Alors, si tu es disposé et disponible, Dieu se servira de toi pour faire exploser toute cette gloire. Que tu sois femme ou homme, la gloire de Dieu est disponible. Et je le crois. Dieu, le Saint-Esprit, ne regarde pas au sexe, mais regarde à la disponibilité du cœur. Si tu es disponible, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et tu seras un instrument très puissant en ce lieu. Des gens viendront vers toi pour obtenir des solutions multiformes au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Vous savez, Dieu n'a pas créé l'homme. Le but premier de la création de l'homme n'est pas d'adorer Dieu, n'est pas de louer Dieu, n'est pas de chanter Dieu. Mais le but premier de l'homme, c'est de dominer. Quand Dieu créait l'homme, c'était dans l'optique, c'était dans la vision que Dieu domine sur toute la création. Alléluia. C'était ça l'objectif de Dieu. Car dans la domination, l'homme serait disposé, bien sûr, à rendre gloire à Dieu, à célébrer Dieu, à honorer Dieu. Mais la première disposition pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'est pour dominer. Et nous allons lire dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1er. Le verset 26. Amen. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons courir. Donc, sois disposé pour écouter le peu de choses que nous avons à partager ce soir. Et ce qui vient de Dieu n'est jamais trop petit pour apporter le changement.
La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Alors, comme je le disais déjà, le but premier de Dieu, Dieu ne t'a pas créé pour que tu l'adores, Dieu ne t'a pas créé pour que tu le loues en premier, mais Dieu t'a créé pour que tu gardes sa création, pour que tu gardes tout ce que Dieu a envoyé à l'existence. Car vous savez qu'avant que Dieu ne crée l'homme et la femme, il a pris le temps de créer tout ce qui existe aujourd'hui. Et après avoir envoyé à l'existence tous ces différents éléments, Dieu va créer l'homme pour que l'homme prenne soin de toute la création. Donc, si tu es créé, tu dois savoir que le but premier de ta création, c'est de dominer. Et un homme ne peut pas dominer s'il n'a pas de pouvoir. Ce qui permet à l'homme de dominer, c'est le pouvoir que Dieu lui accorde. Alléluia. Le pouvoir. C'est pourquoi aujourd'hui, sur cette terre, vous allez constater que tout le monde recherche le pouvoir. Tout le monde recherche la puissance. Car c'est le pouvoir qui donne à un homme la capacité de pouvoir contrôler l'espace ou contrôler certains aspects. Sans puissance, il n'y a aucun contrôle. Sans puissance, il n'y a aucune maîtrise. Sans puissance, nous ne sommes au contrôle de rien du tout. Mais lorsque nous sommes puissants, lorsque nous manifestons la puissance, où nous avons acquis le pouvoir, nous pouvons alors donner des instructions, donner des ordres, et ces ordres seront suivis. C'est pourquoi cette nuit, je vais t'encourager à devenir puissant et à avoir le pouvoir pour dominer. Amen. À avoir le pouvoir pour dominer. Vous voyez, quand Dieu crée l'homme, Dieu lui donne la domination. Et déjà dans le mot domination, si l'on creuse, vous allez voir que nous allons ressortir dans le mot don. Domination, don, mais le don ici vient avec un M, mais c'est toujours don. Alléluia. Donc, pour pouvoir en réalité dominer, bien aimé, il faut d'abord pouvoir trouver ce que Dieu a déposé en nous. C'est lorsque nous découvrons ce que Dieu a déposé en nous que le pouvoir commence à se mettre en place. Tant que nous ne découvrons pas ce que Dieu a déposé en nous, en d'autres mots, lorsque nous ne savons pas notre identité, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de puissance. Mais si nous savons qui nous sommes véritablement, alors la puissance commence à se mettre en place. Mais tant qu'il n'y a pas cette identité, nous ne pouvons rien faire. Regardez dans la vie, il y a de simples choses, des choses qui sont très simples. Mais pour commencer à faire ces choses, il faut avoir une identité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il faut avoir une identité. C'est pourquoi, lorsqu'un enfant vient au monde, la première des choses qu'on fait, c'est d'abord de lui donner un nom. On donne un nom à l'enfant et ensuite on établit un acte de naissance. C'est l'acte de naissance qui prouve juridiquement et administrativement que l'enfant existe et qu'il est vivant. Et cet enfant existe dans les annales et les registres de l'État. Et même quand l'enfant est un extrait, il y a des choses que les parents peuvent faire au nom de l'enfant. Mais l'enfant n'est pas habilité d'abord à jouir et à profiter de ces différents éléments. Alléluia. Et quand l'enfant grandit à un certain âge, on lui dira, va établir ta pièce d'identité. Quand tu vas établir ta pièce d'identité, alors tu peux commencer à ce moment-là, tu deviens responsable. La pièce d'identité, elle est très significative dans cette nation et dans toutes les nations qui se veulent
responsable. Si tu as de l'argent en banque, des milliards, et que tu perds ta pièce d'identité, tu iras en banque, même celui auprès de qui tu as ouvert le compte, il te regardera et te dira, tu ne peux pas faire de retrait. Quelqu'un comprend ça? Tu ne peux pas faire de retrait. Tu ne peux pas voyager sans ta pièce d'identité. Quand tu n'as pas d'identité, quand tu n'as pas la pièce d'identité, tu perds un pouvoir. Tu perds cette capacité ou ce pouvoir-là de pouvoir faire telle ou telle chose. C'est pourquoi, dans la vie chrétienne, connaître son identité est très important. Quand tu ne sais pas ton identité, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a créé, tu serais là en train de vagabonder, en train de faire des choses pour lesquelles Dieu ne t'a pas créé. Que quelqu'un dise Amen. Donc, le pouvoir, depuis la Genèse, Dieu dit, créons l'homme pour qu'il domine. Mais ce qui va te permettre de dominer, comme je dis, c'est ton don. Et le don qui est en toi, c'est ce don-là qui va définir ton identité. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Regardez, certaines personnes sont devenues aujourd'hui très influentes à partir de leur don. Ceux qui suivent un peu le sport, il y a un Américain qu'on appelle Tiger Woods, c'est ça? Ce monsieur, c'est pas un grand intellectuel. Ce ne sont pas ses diplômes qui l'ont révélé. Mais ce monsieur a été révélé au monde. Il est multimilliardaire. C'est une haute personnalité aux États-Unis et dans le monde entier parce que c'est quelqu'un qui a découvert son don. Et son don, c'est d'être un bon joueur au golf. Au golf. Et quand il a découvert ce talent, il a développé. Et ce talent lui a donné le pouvoir de pouvoir régner et de pouvoir dominer là où Dieu l'a établi. Non seulement là où Dieu l'a établi, mais au-delà des frontières de sa nation. Aujourd'hui, je prends son exemple. Il n'est pas chrétien. Je ne base pas sur le fait qu'il soit chrétien ou pas. Mais même quand tu es dans le monde et que tu sais, tu découvres le talent qui est au-dedans de toi et que tu travailles ce talent, tu deviendras puissant. Alléluia. Tu deviens puissant et tu commenceras à régner. Ici, au Burkina Faso, on a quelqu'un que dans le milieu du sport, les gens respectent, un nommé Aristide Bansé. Qui a déjà entendu parler de lui? C'est dans le football qu'il a excellé. C'est quelqu'un, il n'est pas technique, il n'est pas classe, mais devant les buts là, quand tu lui donnes le ballon, il pousse pour mettre dedans. Et il a parcouru des nations avec ce talent. Ce talent lui a permis de parcourir des nations, de parcourir des nations, parcourir des nations. La domination viendra lorsque tu découvriras pourquoi Dieu t'a créé. Tant que tu ne sauras pas pourquoi Dieu t'a créé, tu vas tourner en rond. En rond. C'est pourquoi quand tu pries, cherche à savoir pourquoi tu es sur cette terre. Et l'un des messages que nous avons prêché dans les églises évangéliques, c'est que tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un accident. Dieu t'a créé pour un but bien précis. Alléluia. Et le pouvoir, il est tellement précieux, il est tellement important aujourd'hui, que vous allez voir que les gens sont prêts à tout pour devenir puissants. Les gens, même en ne découvrant pas leurs dons, sont prêts à faire des sacrifices humains pour avoir de l'argent. C'est la finalité qui leur donne de pouvoir devenir, de s'imposer. Mais en réalité, le pouvoir qui vient de Dieu,
C'est quand tu découvres ton don et que tu l'exerces, tu l'aiguises, tu le développes, que l'argent vient par la suite. Et quand l'argent vient par la suite, tu peux alors régner. Et la puissance, ce n'est pas seulement de l'argent. Le pouvoir, ce n'est pas seulement l'argent. Mais l'argent vient après. Parce que quand tu sers, quand tu mets au service des autres le don que tu as, les gens ne peuvent que t'admirer, les gens ne peuvent que t'acclamer, les gens ne peuvent que venir t'honorer. Alléluia. Alléluia. Le pouvoir, il est important. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois chercher le pouvoir. Tu dois chercher à devenir puissante ou puissant. Tu dois chercher à pouvoir contrôler l'espace que Dieu te donne, à pouvoir influencer positivement des circonstances. Que quelqu'un dise Amen. Vous allez voir que lorsque Jésus vient et qu'il choisit ses disciples, il y a une maman qu'on appelle Salomé. Et Salomé, c'est la mère des fils de Zébédée. Et les fils de Zébédée, c'est qui? Jean et Jacques. Vous allez voir que cette maman avait une relation avec Jésus. Elle va, elle trouve Jésus, et elle dit à Jésus, s'il te plaît, permets que mes deux fils, dans ton royaume, l'un soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche. Bon, quand on lit la Bible, simplement comme ça, on dira, bon, ce n'est rien. Mais quand on réfléchit sur ce texte, nous allons découvrir que la mère des Zébédée recherchait le pouvoir pour ses enfants. La mère désirait voir ses enfants devenir puissants. Car elle sait que si ses enfants accédaient à la puissance, elle également serait puissante. Quand tu es puissant, ta mère automatiquement devient puissante. Quand tu es puissant, ton père devient automatiquement puissant. Je vous assure que depuis quelques années, la maman de notre président IB est devenue une femme très respectée et très crainte. Alléluia. Avant, on pouvait peut-être aller la voir, mais je suis sûr que au moment où je vous parle, elle a une garde rapprochée des personnes qui s'occupent d'elle. Elle ne peut plus sortir n'importe comment. Elle ne peut plus faire les choses n'importe comment. Parce qu'elle est la mère de quelqu'un qui a le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tous ceux qui se rapprochent de toi deviennent aussi puissants. Raison pour laquelle la mère de Zébédée demande à Jésus, s'il te plaît, permets à mes deux fils de s'asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Parce que maman, Salomé, mère des Zébédée, savait que dans la vie, quand tu as le pouvoir, tu es redouté. Quand tu as le pouvoir, tu peux avancer. Et le désir du pouvoir est naturel. Tout homme veut être puissant. Y a-t-il quelqu'un parmi nous ici qui ne veut pas être puissant? Tout le monde veut être puissant. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu nous a créés avec cette sémence au-dedans de nous. Il y a cette sémence en nous. C'est également comme cette sémence-là en nous qui nous donne de souvent oublier même que nous sommes mortels. Alléluia. C'est quand souvent nous arrivons dans des lieux de deuil que nous nous rendons compte que nous sommes mortels. Mais en réalité, quand nous sommes en bonne santé, quand nous faisons tout ce que nous voulons, au-dedans même, nous oublions que nous sommes des mortels. Nous oublions. Et très récemment, il y a un jeune faux prophète qui était apparu en Côte d'Ivoire qui s'est autoproclamé immortel. Il a dit que lui, il est immortel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en nous, il y a la sémence de l'immortalité.
Notre âme et notre esprit ne meurent pas. La seule portion de nous qui meurt, c'est quoi? C'est le corps. Donc quand quelqu'un dit, c'est pourquoi nous qui sommes en Christ, nous disons que nous sommes immortels. Parce qu'en réalité, c'est notre corps qui meurt. Et notre âme et notre esprit vont vers le Créateur. Donc en réalité, nous allons vers Dieu sans mourir. Ça, quelqu'un qui connaît Dieu parlera ainsi. Parce que c'est le corps qui meurt. Et l'âme et l'esprit ne meurent pas. Quelqu'un me comprend cette nuit? C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas craindre celui-là qui peut tuer le corps, mais qui ne peut rien faire à l'âme. Mais de redouter plutôt celui-là qui peut faire mourir le corps et jeter également l'âme dans la géhenne. Quelqu'un me suit? Donc, en réalité, en nous, il y a cette graine de pouvoir. Il y a cette sémence qui nous pousse à rechercher le pouvoir. Et la volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons puissants. Toi et moi, nous soyons redoutés et redoutables. C'est ce que Dieu recherche. C'est pourquoi tu dois sortir de cette mentalité qui te donne de croire que tout le monde peut marcher sur toi, tout le monde peut te dominer, tout le monde peut t'écraser, tout le monde, non. Tu n'es pas né pour être dominé, mais tu es né pour dominer. Alléluia. Tu es né pour dominer. Donc tu commenceras à réfléchir ainsi et à comprendre que le pouvoir, il est important. Alors tu commenceras à travailler pour acquérir ce pouvoir. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20 à partir du verset 20. Vous êtes avec moi? Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Et il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, répondit, nous le pouvons, dit-il. Et il leur dit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Je vais m'arrêter là. Le temps est déjà parti. 20h15. Donc, je vous lis le texte tout à l'heure sur lequel je m'appuyais pour parler de la mère des fils de Zébédée. Voyez, lorsque la mère demande à Jésus le pouvoir pour ses deux fils, il y a une question que d'abord Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Amen. Parce que ça soit à sa droite et à sa gauche, ça signifie avoir le pouvoir, avoir la puissance, avoir l'autorité, être un dignitaire. Mais Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et il répondit, et Jésus leur dit, est-ce que vous serez capable de boire la coupe que moi je boirai? C'est ça? Mais dans la version anglaise, il est dit, est-ce que vous serez capable de boire à partir de la coupe que je vais boire? Gloire à Dieu, à partir de la coupe que je vais boire. Et il répondit comment? Oui.
Ce qui veut dire que peut-être que les deux fils et la maman se sont même concertés. Il faut dire, maman, tu sais, tu fais de bons plats pour Jésus. Va parler à Jésus. Si tu parles à Jésus, la dernière fois, tu as fait un bon poisson braisé pour lui. Tu as vu comment il a mangé, non? Il a même dit, lui, de me placer à ta droite et puis placer l'autre à sa gauche. Et quand elle va, elle pose la question. Jésus lui dit d'abord, tu ne sais pas ce que tu demandes. Amen. Et parce que pour être positionné là, il y a un travail, il y a une responsabilité, il y a un prix à payer. Gloire à Dieu. Il y a un prix à payer et il leur demande, est-ce que vous serez prêts à payer ce prix pour avoir ce pouvoir? Et il dit oui, nous le pouvons. Alors, la Bible dit que quand les 10 autres ont appris que les deux frères voulaient être plus puissants qu'eux, ils étaient contents? Non, la Bible dit qu'ils s'indignaient, ils étaient fâchés. Parce qu'en réalité, l'homme ne veut pas que l'autre le domine. Quelqu'un me comprend? Et c'est pourquoi vous allez voir que dans un groupe, la jalousie commence à se manifester quand on était avec un camarade de quartier, un frère de quartier, un ami, et il commence à être élevé, il commence à avoir plus de pouvoir. Si tu n'es pas hautement spirituel, tu plongeras dans la jalousie et tu commenceras à avoir des actions répréhensibles. C'est pourquoi les 10 autres s'indignaient. Donc vous là, vous voulez dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc vous voulez être plus élevé que nous. Et regardez encore l'histoire, le songe que Joseph a eu. Il a d'abord eu un songe où ses frères se sont prosternés, les gerbes de ses frères se sont prosternés devant sa gerbe. Et quand il a expliqué le songe, son père déjà et ses frères n'étaient pas du tout contents. Il a eu encore un autre songe. Et là, les étoiles, la lune et le soleil se sont encore prosternés. C'est ça, devant. Son père lui a dit, mais toi, tu penses que tu es qui? Pour que moi-même, ton père, je puisse venir me prosterner devant toi. Pour dire que l'homme n'aime pas que l'autre soit élevé au-dessus de lui. C'est pourquoi vous allez voir dans les États, il y a toujours tentative, les gens tentent toujours de renverser ceux qui sont au pouvoir. Amen. Et on ne voudrait pas que quelqu'un soit à notre tête éternellement. C'est pourquoi l'homme a réfléchi pour parler d'alternance. On dit, bon, écoute, toi tu deviens président, tu as 2 fois 5 ans. Après 5 ans, tu fous le camp. Quelqu'un d'autre vient. Mais vous voyez, l'homme aime le pouvoir. Quand il vient, la loi là qui est écrite, ce n'est pas l'homme. Quand lui vient, il dit, écoutez, on va réviser la Constitution. Et il se retrouve à faire 2, 3, 4, 5, 6 mandats. Et même à mourir le pouvoir. Le pouvoir est doux. Dis à ton voisin, le pouvoir est doux. Le pouvoir est doux. Le pouvoir, il est doux. Alléluia. Même à l'école, quand on te nomme, tu es élu comme chef de classe. Mais attends de voir, déjà tu te crois supérieur à tes camarades. Parce que toi, tu as la possibilité d'aller parler avec le directeur. C'est toi qui vas déposer les cahiers, qui ramasse les cahiers de tout le monde. Tu vas déposer. Tu commences à avoir une attitude, à avoir des activités que les autres n'ont pas. C'est ça le pouvoir. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, recherchons le pouvoir, mais en Jésus. Ne dis pas, moi je ne veux pas le pouvoir. Cherche à avoir le pouvoir. Jésus, nous revenons à notre texte. Jésus dit à la mère, est-ce que vous savez ce que vous demandez? Elle dit oui. Mais Jésus lui dit, serez-vous capable de boire la coupe? Pour dire qu'il y a des positions. Pour les acquérir, il y a un prix à payer.
Il y a un prix à payer. On veut le pouvoir, oui. Mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Joseph, ses frères se sont prosternés devant lui. Mais il a payé le prix. Et le prix qu'il a payé, il a été jeté dans une citerne. Il a été vendu. Mais il est resté fidèle à Dieu. Arrivé en Égypte, il a été vendu à Potiphar. Et là-bas, lui qui était le chouchou de son père, il est devenu le boy de la maison de Potiphar. Il travaillait sans salaire. Tout ce qu'il avait, c'était d'être bien traité. Il n'avait pas droit à un salaire. Aucun esclave n'a droit à un salaire. Ce que tu peux avoir, c'est d'être bien traité. Ton patron est gentil avec toi, on ne te flagelle pas, on ne te maltraite pas, tu manges à ta faim, tu as un bon lit pour dormir. En ce moment-là, tu es bien traité. Mais il n'y a pas de salaire. Et comme si cela ne suffisait pas, on va mentir. La femme de Potiphar va inventer un mensonge grossier. Et ce mensonge-là va envoyer Joseph en prison. Mais vous allez voir que tous ces malheurs qui vont arriver à Joseph, Joseph n'a jamais renoncé, n'a jamais abandonné le Dieu de son père. Il est resté attaché, il est resté fidèle. Jusqu'à ce que, c'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs abandonnent la foi parce qu'ils ne comprennent pas comment Dieu agit dans la vie de l'homme. Souvent, Dieu te donne une prophétie qui te dit que tu iras au nord. Mais dès qu'on te donne la prophétie, tu commences à aller au sud. Avant même la prophétie, tu allais même un peu vers le nord. Mais dès que la prophétie sort bien, tu vas au sud. Tu dis, mais attends, les hommes de Dieu ont dit que j'irai au nord. Pourquoi je me retrouve au sud? Les prophéties ne sont pas de Dieu. Non. Tu peux tenter de vivre le contraire. Parce que Dieu veut que tu payes le prix. Car toute élévation a un prix. Toute gloire a un prix. Mais nous sommes dans un monde aujourd'hui de facilité. Nous voulons tout avoir facilement. Ce qui fait même que dans la vie chrétienne, nous voulons accéder à des niveaux dans la facilité. Quelqu'un me comprend? Tu veux être stable, même dans ta vie chrétienne. Tu veux être stable, il y a un prix à payer. Tu veux être un bon chrétien, il y a un prix à payer. Tu ne veux pas rétrograder, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Je ne te dis même pas avoir la puissance pour guérir les malades, ressusciter les morts, avoir des églises partout. À chaque palier, il y a un prix à payer. Gloire à Dieu. Tu veux avoir un foyer stable, il y a un prix à payer. Tu veux être un bon mari, il y a un prix à payer. Une bonne épouse, il y a un prix à payer. Tu as toujours un prix à payer. Est-ce que ce soir, toi qui aspires au pouvoir, tu es prêt à payer un prix? Ton amen te trahit. Ton amen te trahit. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Quand vous voyez un chrétien qui s'est converti il y a 30 ans et qui est toujours chrétien, il paye le prix. Les occasions d'abandonner n'ont pas manqué, mais il a payé le prix, il est resté. Il est même souvent tombé, mais il s'est relevé. Vous savez, se relever souvent, c'est difficile, hein, que de continuer même sans tomber. Quand tu tombes pour te relever, c'est compliqué. Mais quand tu te relèves, c'est un prix. Même pour te relever, il y a un prix à payer.
Es-tu prêt à payer le prix? Jacques et Jean ont dit oui, nous allons payer le prix. Et effectivement, ils ont payé le prix. Jésus dit, oui, c'est vrai, vous allez boire à partir de ma coupe. Mais les deux places, à ma droite et à ma gauche, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend du Père. Et ces deux places ont été déjà préparées pour deux personnes. C'est pourquoi, dans la vie, le prix que tu payes dans la foi ne peut pas être le même prix que l'autre paye. Parce que les positionnements dans le royaume sont différents. Ah oui, puisque Jésus dit, c'est vrai, il y aura quelqu'un à sa droite et à sa gauche. Mais ces deux places ont été préparées pour deux personnes. Et ces personnes-là, ce qu'ils vont payer est redoutable. Ils vont boire les coupes. Donc quand tu vois l'autre en train de boire sa coupe, ou l'autre en train d'être positionné, quand tu vas arriver au ciel, ou même dans la vie aujourd'hui, tu vois quelqu'un en train d'avancer d'être à un niveau, ne le jalouse pas, tu ne sais pas quel prix il a payé. Tu ne sais pas quel prix il a payé. Tu peux être en train de manifester une jalousie qui n'a pas sa raison. Le monsieur a payé le prix. Le monsieur s'est sacrifié. Le monsieur a abandonné beaucoup de choses. Et aujourd'hui, Dieu le récompense avec ce positionnement. Toi, tu n'es même pas prêt à payer un petit prix. Et quand tu vois des gens que Dieu élève comme ça, tu es jaloux. Ne sois pas jaloux. Commence à travailler ton esprit, à être prêt à boire aussi ta coupe. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Mais vous savez, nous sommes dans une génération où les chrétiens ont jeté loin de leur croix. Personne ne veut porter sa croix. Ou bien, on est devenu tellement smart qu'on a diminué le croix. C'est devenu maintenant joli, c'est devenu une boucle d'oreille. Ou bien le médaillon de la chaîne, petit, et puis on porte ça, c'est stylé. La croix qui devait nous faire souffrir, la croix devient un élément de style, un élément de beauté, un élément je ne sais pas, d'élégance. Mais la croix, non, la croix fait souffrir. La croix, tu portes ta croix, mais tu vas souffrir. Il y a des situations que tu vas rencontrer, mais tu dois rester fidèle. Alléluia. Plusieurs ont diminué leur croix. Beaucoup veulent être élevés, mais ne sont pas prêts à porter leur croix. Ne sont pas prêts à prendre leur croix. Et quand certains portent leur croix, ils pensent que ces derniers-là sont maudits. Ils ne sont pas maudits. Mais quand ils occuperont leur poste, leur position, qui sera supplie un matin, qui sera supplie. Pendant que David était en train de se cacher dans les cavernes, était en train de manger, de leur demander à manger, pour rester fidèle à Dieu, certaines personnes étaient libres de vaquer, de manger, d'être avec le roi. Mais quand l'heure de le positionner est arrivée, David est devenu le plus grand roi en Israël. Es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prêt à boire ta coupe? Et regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, les grands de ce monde-là tyrannisent le monde. Mais vous, si vous voulez devenir grand, devenez les serviteurs des autres. Qui peut m'expliquer sa compréhension de ce passage? Je vais finir tout de suite. Que celui qui veut devenir grand devienne le serviteur des autres. Oui? Ta parole est libérée de manière exceptionnelle.
Oui, Jérôme. Dans ma compréhension sur ce verset, celui qui veut être plus fort soit l'esclave des autres. Être au service des autres. Servir les autres. Comment? Servir les autres comment? Se donner pour. Se donner. Être disponible pour les autres. D'accord. Donc à partir de demain, tu vas venir travailler chez moi. Tu vas être grand, non? Tu ne vas plus aller au travail, tu vas venir. Hein? Écoute, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous aider à la maison. Vous en avez besoin? Jérôme, voilà, mets-toi à la disposition. Tu vas aller essuyer les salons, enlever les mauvaises herbes, on va t'envoyer, tu vas aller acheter la bouillie des enfants, etc., etc. C'est ça? C'est ça? Alléluia. Mais n'ayez pas peur, c'est ça? C'est ça? Je vais vous donner, c'est vrai que quand on veut être grand dans le royaume, il faut se faire humble, il faut pouvoir collaborer avec tout le monde. Mais regardez ce que je vais vous dire ce soir. Vous savez, une femme qui veut devenir une grande femme à Kadpala doit d'abord découvrir qu'est-ce qu'elle peut faire qui va aider Kadpala. Si elle réfléchit et que c'est de la bouillie qu'elle doit faire, bouillie avec des galettes, pendant que toi tu seras en train de dormir, elle va se réveiller à 3h, 4h pour commencer à préparer sa bouillie. C'est ça? Parce que les servantes là, ceux qui ont les servantes se réveillent souvent avant les patrons. C'est ça? Et ceux qui travaillent aussi chez des personnes, vous arrivez, moi par exemple, mon patron il vient à 11h au travail. Mais nous sommes obligés d'être là avant lui. Le patron se réveille ou vient toujours après le serviteur. Donc, celle qui va se lever à 4h, qui va commencer à préparer sa bouillie, et à 6h se mettre au bord de la voie. C'est un esprit de grandeur qui est en elle, hein, mais elle commence par te servir. Le matin, tu viens, tu t'arrêtes, je veux la bouillie. Elle s'est levée à 3h, elle s'est privée de sommeil, elle a préparé sa bouillie pour te servir. Et afin de te servir, le don ou le besoin qu'elle a découvert et elle s'est donnée pour servir. Elle dit, bon, il y a plein d'écoliers ici, personne ne fait de la bouillie pour aider les parents. Je vois souvent les parents qui demandent la bouillie un peu partout, qui vont loin. Je vais me mettre au service de ses parents. Et qui commence à faire la bouillie. Elle se prive de sommeil, elle se prive de repos, elle se prive de tout ce que vous pouvez imaginer. Et elle se réveille, elle prend les risques. La nuit, à 6h, pendant que c'est maintenant d'autres se réveillent, elle est déjà assise au bord. Elle somnole même. Et tu viens, oh la vieille, bouillie 100 francs, galette 200. Mais quand ce commerce va grandir, ne sois pas surpris de la voir rouler dans une grosse voiture. De la voir acheter un terrain avec ton argent. Hein? L'argent que tu lui donnes pendant qu'elle te sert. Cet argent va prendre, s'acheter un terrain, construire. Et toi-même, tu vas venir encore être locataire. Amen. Tu comprends cet exemple? Donc, quand tu veux devenir grand, tu découvres, même aujourd'hui, ceux qui règnent dans tous les milieux, que ce soit le sport, vous allez voir que les athlètes, pendant que les autres dorment, se réveillent pour faire le sport. Ils courent. Certains, c'est la nuit. Ils vont faire le sport jusqu'à 2h du matin. Et pendant que les autres dorment, lui, il est là, il fait son sport. Ou pendant que les autres sont encore couchés, lui se lève, il fait son sport. Pendant que d'autres gardent leur argent, lui, il prend cet argent, il se paye comment je vais dire ça, les services d'un entraîneur particulier. Pendant que les autres prennent cet argent pour se saper, pour mettre ma rouge à lèvres ici,
lui ou elle prend cet argent pour aller se former. Et après, vous allez voir que ce serviteur reviendra sur le plateau avec ce qu'il a développé quand tout le monde dormait pour servir les autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai écouté, je prends des exemples ce soir de personnes qui ne sont pas chrétiennes pour dire que quand on se fait vraiment serviteur, on devient grand. J'ai écouté Didier Drogba. Il n'est pas devenu grand joueur rapidement. Il a avoisiné les 30 ans et puis il a explosé. Mais il dit qu'il s'est surentraîné. Quand il fait l'entraînement de groupe, après, il s'entraîne seul. Pendant des heures, à tirer au coup franc, à faire des choses. Mais il a progressé aujourd'hui dans le football, c'est une légende. C'est ça, servir les autres. Alléluia. Pendant que nous on dort, toi tu te réveilles, tu pries pour nous. Demain on sera surpris que Dieu te lève au-dessus de nous. Parce que pendant qu'on dort, toi tu es debout, tu es en train de prier. Tu es en train de développer le don que Dieu t'a donné. Un don peut-être d'intercession, un don de prophétie, un don de miracle. Tu es en train de l'aiguiser, pendant que les autres dorment. C'est ça le service. Et tu es réveillé pendant que les autres dorment. Les patrons dorment et les serviteurs se réveillent. Tu es un serviteur, tu es petit, donc réveille-toi quand les autres dorment. Ou pendant que les autres ne font rien, toi fais quelque chose. Alléluia. Les serviteurs, les servants, souvent les patrons sont à la maison assis dans le canapé en train d'échanger et les servantes font quoi? Travail. C'est ça aussi le signe qui accompagne ou qui précède la grandeur. C'est de là que naît le pouvoir. Regardez les élèves qui réussissent. Ce sont des élèves qui souvent veillent. Nous, on appelait ça deux capis. Qui a connu ça? Bon, ce ne sont pas les élèves d'aujourd'hui. On dit non, il faut dormir beaucoup. Nous, on veillait. Quand je voulais aller composer mon BTS, c'est depuis ce jour-là que j'ai arrêté de boire le Nescafé. J'ai bossé mon cours parce que je devais composer dans une matière, c'était coefficient 8. C'est-à-dire là-bas, si tu n'as pas la moyenne, là, tu es foutu. J'ai bossé de 22h à 4h du matin. Et j'avais commencé à somnoler. Vous voyez les sticks 50-50. J'ai pris, j'ai mis dans de l'eau tiède, sans sucre, et puis j'ai petite eau, et j'ai bu pour pouvoir tenir pendant la composition. J'ai bu, je me suis lavé, parce qu'à Abidjan, pour arriver à l'heure, si tu veux arriver quelque part à 6h, il faut te réveiller à 4h. C'est pas comme chez nous ici, là, où on se plaint, il y a embouteillage. Il n'y a pas embouteillage ici. Tu veux aller quelque part à 7h, 6h, lève-toi à 4h du matin. Déjà à 3h, tu te réveilles, tu te prépares, à 4h, tu es à l'arrêt. Si c'est un bus que tu dois prendre, à 4h, sois à l'arrêt. Tu arrives à 5h, 6h, là, c'est sûr que tu vas arriver en retard. Et je suis arrivé à l'heure, les épreuves commencent. On donne le sujet, je lis, tout de suite je comprends. Mais mes mains commencent à trembler. Mes mains tremblent, moi-même je tremble. Le café a commencé à faire son travail. Ah non, j'ai déposé le stylo. J'ai parlé un peu en langue. Le café dit, tu mens. Tu mens, c'est moi qui règne aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, j'ai prié, je suis resté tranquille pendant 30 minutes. Après, j'ai commencé à me retrouver. Et j'ai pu composer, j'ai pu valider mon diplôme. Mais c'est pour vous dire, depuis ce jour-là, quand je vois le Nescafé, je passe loin. Parce que ce que le Nescafé m'a montré, j'ai dit, ce sont des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer.
Donc, vous allez voir des élèves qui se sacrifient, qui étudient et qui deviennent de grandes personnes. Par contre, il y a certains, c'est jouer les charmeurs. Oh, la petite, on dit quoi? On dit quoi? Je peux t'inviter au glacier, et va aller s'asseoir au glacier, se regarder, et se donner les jeux de yeux, se mentir, et puis se lever, rentrer. Quand ils arrivent à la maison, là, ils ne vont pas bosser, hein, c'est rester scotché sur WhatsApp. Et tout à l'heure, là, je voulais te dire ça, je n'ai pas pu te dire parce que j'étais un peu dérangé, mais vraiment, est-ce que 1h du matin. Amen. Et ce que je dis, là, il y a des personnes ici qui restent sur leur téléphone comme ça avec leurs chéris qui sont cachés. Hein, je mets le feu sur lui là-bas. Les chéris cachés, là, je mets le feu. Il n'a qu'à fuir. Ils vont causer jusqu'à 2h du matin. Maintenant, il faut le voir. Quand ils finissent de causer comme ça, ils veulent prier maintenant. Seigneur, va te gifler un soir. Seigneur, le pasteur a dit que tu es miséricordieux. Quel pasteur? Moi, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Alléluia. Travaillons, bien aimés, nous sommes dans de nouvelles dispositions. Travaillons à payer le prix pour avoir le pouvoir. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est parce que Jésus savait que le premier Adam avait perdu son pouvoir. Raison pour laquelle il redonne le pouvoir à la nouvelle génération qui sont sous la nouvelle alliance. Mais ce pouvoir se travaille et se gagne. Alléluia. Jésus dit, je vous donne le pouvoir, mais il y a des chrétiens qui ne peuvent pas chasser un démon. Pourquoi? Mais Jésus a dit, je vous donne. Il t'a donné les rudiments, mais à toi de travailler pour avoir le pouvoir et la puissance pour chasser le démon. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut aspirer au pouvoir et à la puissance? Alors sois prêt à payer le prix. Alléluia. Entraîne-toi à prier. Entraîne-toi à jeûner. Entraîne-toi à méditer. Entraîne-toi à témoigner de la puissance de Dieu. Entraîne-toi à prier pour les malades. Il y a une voisine qui est malade. Prie. Et va, tu lui imposes les mains. Tu dis au nom de Jésus. Le Jésus que nous prêchons à l'église d'Apport. Le Jésus en qui j'ai placé ma foi. Sois guéri. Tu vas voir. 2 jours après, ou même instantanément, la personne peut être guérie. Tout ça, souvent tu vois le malade, mais il y a des chrétiens même qui ne prient même pas pour les malades. Parce qu'eux-mêmes, là, quand ils voient la maladie, ça là. Il y a un pasteur qui me disait le week-end dernier qu'il avait un programme. Et il a prêché le premier jour. Et le deuxième jour, il a dit, envoyez-moi les malades. Envoyez-moi les malades. Il dit, les gens sont allés chercher les maladies compliquées. Il dit, il était à la chair. Quand il a vu un malade rentrer, même son cœur est coupé comme ça. Son cœur est coupé. Il dit, oh pasteur, moi-même là, j'ai dit, ouais, les chrétiens sont méchants. Parce que j'ai dit, envoyez-moi les malades, c'est les derniers degrés de maladie qu'ils vont envoyer. Mais il dit, j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir, ne me mets pas la honte, Seigneur. Dieu a visité ce malade-là. Ce malade que lui-même il a vu, puis son cœur était coupé. Dieu l'a visité. Et lui maintenant il était là, il dit, envoyez. Dieu est puissant. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Ah, il est puissant. La maladie peut t'effrayer. Mais quand tu travailles pour avoir le pouvoir, tu peux t'effrayer. Mais quand le dépôt est en toi, Dieu va opérer le miracle.
Dieu va opérer le miracle. Même ceux qui ont ressuscité les morts, souvent quand on dit il a ressuscité les morts, souvent c'est pas... Vous savez, nous les chrétiens, on aime aujourd'hui chap. Tu viens, tu fais, lève-toi. Et puis il se lève. Et puis tu marches. Ah, il est puissant. Non. Le grand, c'est Élisée. C'est ça qui a ressuscité. Le fils de cette femme qui lui a fait du bien. La Bible dit, d'abord il a demandé à son serviteur Géasi d'aller avec son bâton. Va avec mon bâton. Tu vas le toucher. Il va se réveiller. Géasi allait. Il a tout fait. L'enfant ne s'est pas réveillé. Il dit, mais Seigneur, ne me mets pas la honte. Hein? Il s'est levé lui-même. Il est allé. Il a prié. L'enfant ne s'est pas réveillé. Prié. L'enfant ne s'est pas réveillé. La Bible dit qu'il s'est couché sur l'enfant mort. Il a fait du bouche à bouche, yeux dans yeux, nez dans nez, mais sa main droite dans la main droite de l'enfant. Et c'est ainsi que l'enfant s'est réveillé. Souvent, il faut faire face à la situation. Quand la situation t'effraie, il ne va pas avoir de changement. Mais quand tu te mets yeux dans yeux, tu dis, hey, dégage de là, la situation va dégager. Il a prié, lui, Élisée. Il dit simplement, ah, vous vous êtes moqué de moi. D'accord. Et il y a un animal qui sort, qui dévore les enfants. Mais pour réveiller, c'est pourquoi on dit pour détruire, c'est facile. Pour tuer, c'était combien d'enfants? Ils étaient nombreux, mais pour réveiller un seul, il a prié, C'est pourquoi, quand il y a une maladie, et que tu pries, et que tu as l'impression que la personne n'est pas guérie, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Car souvent, Dieu agit différemment. Tu peux voir la personne encore présenter le signe, mais à l'intérieur, spirituellement, la personne est guérie. Il faut un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, tu commenceras à remarquer que la personne est guérie. Et je prie que cela soit au partage au nom de Jésus. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te guérisse. Et que tu puisses constater que le Seigneur t'a guéri véritablement. Que le pouvoir de Dieu te réalise, te saisisse et te libère au nom de Jésus. Reçois le pouvoir, reçois la puissance, la capacité de travailler, à devenir un homme redouté et redoutable. Au nom de Jésus, n'aie pas peur de boire ta coupe, n'aie pas peur de boire ta coupe, car derrière cette boisson, il y a une gloire, derrière cette coupe, il y a une élévation, derrière cette coupe, il y a un positionnement, derrière cette coupe, il y a un positionnement. Cela s'attache à ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui es en train de boire une coupe de très amère. Oh, commence à bénir le Seigneur. Toi qui bois actuellement une coupe qui n'est pas de ton goût, que tu ne veux pas, tu dis même au Seigneur, s'il te plaît Seigneur, éloigne-moi de cette coupe. Je t'annonce cette nuit que derrière cette coupe-là, il y a une élévation. Derrière cette coupe que tu es en train de boire, qui amène, tu as l'impression que tes intestins vont se couper dedans de toi, que ton cœur va tomber, et tu vas bien s'éliminer. Derrière cette boisson très amère, le Seigneur prépare une échelle qui te lève au sommet, des sommets, qui te lève de gloire en gloire, qui te positionne de tes rangs spectaculaires, au nom de Jésus. Tu es en train de commencer à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Dis-lui, oh, donne-moi la capacité de boire cette coupe, de la boire. Je veux boire la coupe, je veux la boire. Peu importe comment elle sera, je veux la boire. Je veux la boire. Je veux la boire.
Et je veux également être le serviteur qui devient le maître, le serviteur qui devient le maître de plusieurs, le serviteur qui devient le maître, qui se met à la disposition des autres, qui prie pour les autres, qui intercède pour les autres. Car pendant que tu es en train d'intercéder, Dieu te donne une révélation pour chaque vie, pour les têtes, pour qui tu pries, une vie pour laquelle tu pries. Je vais proclamer cette nuit que tu t'apportes des révélations concrètes et véritables pour ces vies et ces personnes. Au nom de Jésus. Et pendant que tu es en train de prendre ta coupe, le Seigneur te prépare une destinée de gloire. Le Seigneur te prépare une destinée élevée. Le Seigneur te prépare une destinée magnifique. Le Seigneur te prépare un trône élevé. Le Seigneur te prépare un positionnement nouveau. Un positionnement nouveau. Un positionnement nouveau. Un positionnement qui n'est jamais monté dans ton cœur. Un positionnement qui n'est jamais monté à tes oreilles, dont tu n'as jamais entendu parler. Un positionnement dont tu n'as jamais entendu parler. Il te donne ce pouvoir. Il te donne cette capacité. Il a croire. Et derrière ces sensations, comme la petite sensation de gloire, Dieu élève la paix. Dieu élève la paix. Il te donne une vision qui va impacter ta nation, impacter les nations, une vision qui te permettra d'aller de nation en nation pour former la jeunesse, pour former les jeunes travailleurs, former les jeunes diplômés, former les jeunes serviteurs de Dieu, former les jeunes serviteurs de Dieu. Dieu te donne une vision, il te donnera, il te donnera le don qui est au-dedans de toi. Et par cette capacité, il va de nation en nation, il va de lieu en lieu, il va de gloire en gloire, de puissance en puissance. Oui, Seigneur, la capacité de payer le prix, la capacité de payer le prix, il a payé le prix, mais je rends dans cet esprit pour payer le prix nécessaire à la manifestation de l'onction, le prix nécessaire à la manifestation de ta puissance. Oui, Jésus. Merci Seigneur. Oui, pose la même main sur ta tête et dis Seigneur, par ton esprit puissant et victorieux, qui me donne de découvrir le don caché au-dedans de moi, que je dois travailler et mettre au service de ma nation, de ma communauté, de ma famille, au nom de Jésus. Le don qui me révélera aux yeux de cette communauté, de cette nation, aux yeux de tout corps. Père, qui révèle ce don, qui révèle ce talent, qui révèle cette capacité. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, donne-moi la force de boire la coupe qui m'a préparé, la coupe qui m'a destiné et de parvenir à la grandeur et à l'élévation. Aujourd'hui, je porte ma croix et j'avance. Je porte ma croix, et j'avance. Car sur ma vie, il y a un esprit de grandeur. Sur ma vie, il y a un esprit d'élévation. Sur ma vie, il y a un esprit de distinction. Sur ma vie, il y a un esprit de distinction. Et par ta puissance, je saisis cela.
Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Glorifié est ton nom. Que la terre soit remplie de ta gloire.
puissance et au pouvoir. Tu es né pour dominer. Tu es né pour régner. Dieu t'a créé pour dominer. Alors domine. Alors domine. Dieu t'a créé pour que tu aies la puissance. Pour écraser toutes choses sur ton territoire. Et je veux déclarer cette nuit, sur le territoire que Dieu t'a donné, aucune puissance ne sera au-dessus de toi. Aucun esprit ne pourra te contrôler. Mais au contraire, ce pouvoir et cette puissance te donne de contrôler les circonstances qui se présentent à toi. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?